Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler de Chantilly en ce mercredi 15 mars, mais également de Fontainebleau, Réunion 3 et Enghien, Réunion 4. Le Quintet Plus, comme vous le savez, aura pour cadre l'hippodrome cantilien et sa piste en sable fibré. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Je vous invite par ailleurs à liker et à partager ce programme, et ce via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. C'est un acte gratuit à l'occasion de ce programme. Concernant donc le prix du centre d'entraînement, événement de ce mercredi 15 mars, j'aime beaucoup le numéro 3, Gaïdar. Certes, son unique sortie dans un quintet s'est soldé par un échec sur l'hippodrome de Paris-Longchamp en mois d'octobre, mais ce jour-là, le terrain était lourd. Le cheval revient ici sur le sable. Il a d'ailleurs gagné pour ses débuts en compétition sur le tracé proposé. Un cheval qui a depuis s'est classé deuxième après son échec dans un quintet à Longchamp. S'est classé deuxième pour sa rentrée sur la PSF de Chantilly. À mon avis, il a la pointure. C'est le numéro 3. Je pose numéro 5, Portalis. C'est un cheval qui, lors de ses 8 derniers parcours, a signé 7 podiums, dont 4 succès. Un cheval qui n'a plus à faire ses preuves sur le sable et qui s'est classé 3e d'un événement Deauvillé dernièrement. Confirmation attendue pour ce numéro 5, Portalis. Le 1, c'est Night Up, qui devra composer avec le Top Weight. C'est un cheval extrêmement régulier depuis plusieurs semaines, c'est bien simple. Lors de ses 8 derniers parcours, il a toujours terminé premier ou deuxième. Il avait remporté un quintet plus sur les programmes de Cagnes et le Gazon Cagnois cet hiver. Depuis, il a terminé deuxième sur le tracé proposé. Des résultats qui sont favorables et qu'il devrait pouvoir confirmer ici. Le numéro 6, c'est dans cette épreuve Lorenzo de Medici, qui a des références également sur le sable. Une 3e place sur la PSF au mois de janvier. Le cheval a bien fait sur la distance proposée. Je pense capable d'accompagner les précédentes citées. Son attitude à cette surface sera un atout non négligeable. Le numéro 4, Népalette, un cheval d'expérience. Il avait remporté un quintet plus en décembre 2021. Depuis, il a connu des fortunes diverses. Mais c'est un cheval qui apprécie le sable et qui, dans cette épreuve, me semble correctement situé pour l'obtention d'un bon accès-site. J'ai ensuite placé le numéro 11, Supersonic, qui n'en a encore jamais gagné de quintet, mais il y compte 4 places dans les 5 premiers en 10 prestations. Le cheval est performant sur le sable. Dès lors, il peut parfaitement accompagner certains des précédents nommés. Numéro 13, Out of Time, a beaucoup mieux conclu que ne l'indique sa 8e place obtenue sur le tracé proposé dernièrement. Dès lors, il constitue un trublion en puissance. Et je terminerai avec le numéro 10, Gemio. Gemio qui a échoué dernièrement dans un quintet de Villers, mais auparavant le cheval a montré quelques places intéressantes en pareille société, et je pense ici qu'il peut redorer son blason, en tout cas courir en amélioration. Donc en partant, attention, numéro 2, Kochenko, autre cheval d'expérience. Résumé chiffré, 3, 5, As et 6, devant le 4, le 11, le 13 et le 10. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve pour les coups de cœur de ce mercredi 15 mars. On va commencer par Chantilly, théâtre de la réunion principale, avec dans la deuxième le numéro 6, le 6 dans la deuxième, le 206, My Melbourne Cup, qui avait signé 2 podiums en autant de sorties l'an dernier, qui sera revu avec un vif intérêt, le 206. Je lui associerai le numéro 2, Mount Tabora, en progrès, 206-202. Dans la 4e course du programme, toujours à Chantilly, numéro 10, Mérite Crédit, Wise Carrel, qui avait débuté très correctement et qui a priori doit avoir la peinture d'une course comme celle-ci. On peut lui poser le numéro 5 dans cette compétition qui est accrédité de début prometteur, 410-405. Concernant Fontainebleau en Réunion 3, je pense que la famille Dubourg peut frapper un grand coup à l'occasion de cette journée à Fontainebleau avec le 102 Bandito Conti, un cheval confirmé dans ses disciplines qui vient de trouver sa forme sur le tracé proposé et qui s'annonce redoutable. Tout comme le 402 Inéa Jap qui a terminé 2e dernièrement pour sa course de rentrée, et ce sur le steeple. L'occasion ici lui est donnée de jouer une nouvelle fois les premiers rôles. Donc pour l'écurie Dubourg, le 102 et le 402. Concernant Jérôme Delaunay, il présentera le 509 Lucky in Love. Sachez que ce Lucky in Love travaille très correctement sur les obstacles. Le cheval a couru en plat, il va débuter sur les obstacles, il s'y prend très bien, et d'après l'entourage, et vu l'efficacité de Jérôme Delaunay, il ne faudrait pas être surpris de le voir disputer les premières places d'entrée de jeu. C'est le 509, Lucky in Love. On va parler maintenant d'Enghien en Réunion 4.
Concernant la troisième, j'ai eu pas mal d'infos. Enzo Lelièvre est assez confiant. 311, Granit du Gers, qui a débuté correctement dans les disciplines remontées dernièrement, se classe en deuxième et qui se revient dans cette spécialité avec des prétentions. Même topo avec le 309, Gavroche, best. Didier Levernet, il aime bien. C'est un cheval qui a retrouvé du moral, du mordant. La dernière fois, il devait composer avec un rendement de distance. La course a été rythmée, ce n'était pas facile de revenir. Mais le cheval est compétitif dans cette catégorie. Didier Levernet l'aime beaucoup. 311, 309, deux infos intéressantes. Pour ce troisième rendez-vous, on peut le reposer le numéro 10, Giuseppe, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique son dernier classement brut. Auparavant, il avait signé de belles victoires autres montées. La troisième, mes préférences, le 11, le 9 et le 10. Concernant Sylvain Dupont, vous retrouverez l'interview gratuitement sur notre site canalturf.com. Il est confiant avec le 508, une vidéo du bocage, un cheval confirmé être monté, qui s'est beaucoup calmé, beaucoup amélioré dans sa mise en jambe. Un cheval un petit peu impétueux par le passé. Il sera pieds nus, l'engagement est très favorable, il y a le peu de partants, il fait partie des plus riches. Le cheval est au top, il peut adopter différentes tactiques et dans ce rendez-vous, c'est un cheval qui peut prétendre au succès. En tout cas, Sylvain Dupont, il compte le 508, une vidéo du bocage. Je lui associerai le numéro 7 dans cette épreuve, à savoir Icara 3, un cheval qui a déjà bien fait autre montée. D'ailleurs, il reste sur une troisième place sous la selle dernièrement. À noter qu'il sera plaqué. Concernant Vincent Jarry, dans la 8e, il présente le 810, c'est Corsos de Saucerie, un Cormos de Saucerie qui est en forme. Il vient d'ailleurs de faire l'arrivée à Caen. L'entraîneur m'a indiqué qu'il le préférait légèrement corde à droite. C'est là un bémol le concernant donc. Sachez également que le cheval est un cheval assez précoce, qui a des facilités, qu'il est préférable d'exploiter actuellement. Mais dans ce lot, le lot n'est pas très relevé. Il en escompte une confirmation de sa dernière deuxième place. Donc attention au 810, sa place est à mon avis sur le podium. Je lui préférerais toutefois le 809 Kit Kat. À mon avis, si ce cheval est sage, il a parfaitement les moyens de fournir le lauréat de ce 8e rendez-vous en Réunion 4 à Enghien. Donc 809, 810, c'est-à-dire le 9 et le 10 dans la 8e course à Enghien. Très bon jeu à tous et rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.